Au début, Lalou était instituteur. Au début, Lalou était poète. Je marchais, un mince voile autour des reins, presque nu, seul sous le soleil. Le chant de 4 syllabes, de 4 consonnes dans le dessin de mes lèvres, le pas frappant et s'enfonçant dans un sable meuble et chaud, le flanc à la courbure régulière du souffle et de l'effort. J'allais rejoindre mes amis fous comme moi, mes amis qui chantent toute la nuit et tout le jour dans l'allégresse des psaumes et des mantras. Puis, au loin, comme derrière la dune, la lumière molle du campement, comme la lueur des bougies qui s'échappent à regret des citrouilles aux têtes anthropomorphes, défigurer les touffes d'alpha, immense grue d'un port désœuvré, jetée par les embruns et la rouille sur le quai. Une voix unique s'insinuait dans les chemins tracés par la lumière, butée contre les 3 cailloux, plus noirs que le silence. 5 femmes et 4 hommes dansaient au milieu de notre cercle de chair. Leur danse était lente et appliquée. À peine quelques petits pas précis et comptés. Le genou levé d'un espace insensible. Les muscles des cuisses tout juste tendus, se creusant et se dilatant sous le son sec des percussions. Le ventre s'absorbant lui-même et se dilatant imperceptiblement, comme une houle de chair achevant vers le pubis ses dernières ondes. Les bras au ciel, les paumes sur un plan parallèle à la terre, au sable. La tête en arrière trop lourde, aux yeux grands ouverts sur la nuit noire sans lune. Les corneilles en frac, comme des voiles noirs, éteignaient les girandoles de nuages à l'infini. Le souffle spectral du vent, impitoyable paraphe au bas d'une page blanche. Le galbe flou de son flanc, la parabole hâlée de ses lombes, le voile soyeux sur sa chair méticuleuse et puis l'ombre des mots qui se tapissent dans le creux de sa gorge, le puits profond de sa bouche, crête aiguë de son talon, l'écharpe sans fin sur son rein délicat et puis l'écho du verbe qui se glisse dans le fond de son palais. Ces textes, au goût d'encre, de boue et de soie, étaient truffés de mots étranges, peu usités. Parfois, ces poèmes s'échappaient vers l'indicible, vers le visible. Un jour, il prit dans une page une phrase, et la répétant et la tordant dans l'espace d'une grande feuille, en fit une sorte de tableau.
il n'y aura plus la mer, ni le ciel, ni elle, ni lui, il n'y a plus rien. Alors, tout fut transformé. Ce qui a changé, c'est tout. Hein. Un basculement, une métamorphose, puisque avant c'était l'écriture, l'écriture linéaire pour la publication, pour les livres. Et après, ça a été l'écriture pour le geste, pour le corps. Et la première écriture, donc l'écriture littéraire, me demandait beaucoup de travail, mais de sens travail dans le sens torture, puisqu'on n'écrit jamais, à mon avis, on n'écrit jamais facilement. C'est toujours laborieux si on veut arriver à une concision, à une précision. Et puis ce que j'avais à dire, c'était toujours un travail sur le double, sur l'ambiguïté. Et donc c'était un travail fatigant, voilà. Tandis que l'écriture, la calligraphie, j'ai arrêté d'écrire pour écrire. Donc la calligraphie, c'est le corps retrouvé, si on veut. Puisque c'est les doigts, c'est le dos, c'est tout le corps qui participe. Et puis, il n'y a plus d'angoisse de page blanche. Je ne sais pas ce que c'est que l'angoisse de la page blanche. Et c'est la joie. C'est la joie. Et puis, tout s'organise pour la joie. Et quel que soit le texte, même si c'est un texte sombre, tout s'organise autour de cette jubilation du geste, de la rythmique. Pendant 2 ans, il cherche encore, essaie le pinceau et la plume. Lalou a 28 ans, lorsqu'un été, il entreprend de copier, comme un moine du Moyen-Âge, l'évangile apocryphe de Thomas, texte mystérieux, d'une spiritualité provocante.
Il a dit: Je suis la lumière qui est sur eux tous. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi et le tout est parvenu à moi. Fendez du bois, je suis là. Soulevez la pierre et vous me trouverez là. Pendant 2 mois de travail acharné, il affirme son style d'écriture. C'est une étape, Laloux a trouvé quelque chose. Laloux instituteur est oublié, Laloux écrivain est laissé sur le bas-côté du chemin. J'ai abandonné, oui. J'ai abandonné quelque chose. C'est pour ça que je ne peux plus écrire. J'ai abandonné une certaine... Ça m'a abandonné. C'est parti. Beaucoup d'angoisses sont parties. C'est pas une échappatoire, la calligraphie. J'ai changé, non pas pour fuir, c'est que il y a les choses qui m'apparaissaient sombres me sont apparues lumineuses. Et c'est une expérience que moi-même je ne comprends pas, qui est fragile et ténue. Et donc la lumière, la calligraphie, c'est la lumière pour moi. Et cette lumière, je la voulais dans l'écriture, mais ça passait toujours par la nuit. Et c'est pour ça que dans tous mes textes se passent la nuit. Et là, mes calligraphies sont sombres aussi. Et sont souvent très sombres, le noir domine, mais il y a toujours la lumière. Et cette lumière, je la vois, voilà, je la vois. Je peux la voir et la montrer. À présent, Laloux est calligraphe. La page est son royaume, page de livre ou détachée d'un livre possible. Serviteur du texte, il en est aussi, comme tout serviteur, le manipulateur. Il se joue de lui, tenté par l'illisible. C'est la tentation de tout calligraphe. Et dans toutes les écoles, que ce soit en Orient, au Japon, que ce soit les calligraphes persans, que ce soit les calligraphes du Moyen-Âge européen. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'écriture carolingienne, la Caroline, qui est une réaction contre l'illisible. Déjà, dès Charlemagne, on a une réaction orthodoxe, si on veut, d'un point de vue formel, on a une réaction contre la tentation du calligraphe qui est de tomber dans l'illisibilité. C'est-à-dire que peu à peu, la main se délie, elle s'assouplit, le calligraphe commence à avoir une plus grande maîtrise de son geste, et puis ça va aller d'un petit détail à un autre petit détail, et si bien que la lettre va en prendre un coup, un sacré coup, et d'une région à l'autre, on ne pourra plus lire le même texte. Et d'où la nécessité d'instaurer une écriture normalisée comme l'écriture carolingienne, une écriture d'État, une écriture de pouvoir. En étudiant l'histoire de la calligraphie,
Lalou se découvre fils de traditions jusqu'alors inconnues de lui. Répétition, géométrisation, étirement de la lettre, déplacement du sens de lecture, déperdition du trait, superposition des signes, suppression des espaces, autant de moyens utilisés par lui et par bien d'autres avant lui. Dans la calligraphie arabe, comme dans beaucoup d'autres, dans une certaine mesure, l'hébraïque aussi, alors là, on a la calligraphie et un médium, le médium du sacré. Et le sacré, dans le judaïsme par exemple, le nom sacré de l'ineffable de Dieu est caché. Donc on va cacher, les calligraphes vont tâcher de cacher le sacré. En le cachant, on va le montrer davantage. Parce que, au lieu d'avoir un texte parfaitement lisible, Dieu est un, par exemple, on va jouer avec, on va rendre les angles plus droits, allonger les lettres ou les superposer. Donc cette formule qui est connue de tous va être déformée parce que tout le monde pourra être, comment dirais-je, fasciné par l'illisible et le jeu que l'on va faire pour pouvoir accéder de nouveau au lisible. Donc le travail d'accès au texte sera déjà un exercice spirituel. Dans une certaine mesure, la démarche du calligraphe qui travaille sur les textes sacrés, c'est tout le jeu du caché, du non caché, une sorte d'érotisme du texte. Le monde tout entier me semble représenté dans ces millions de mots, sur ces millions de pages, millions de voix qui hurlent en silence, parfois compréhensibles et parfois terrifiantes.
Je t'ai écrit sans écrire. C'est plutôt à mon esprit que j'ai écrit sans écrire. Car rien ne sépare l'esprit de son bien-aimé, fût-ce l'écart d'une lettre. Et toute lettre émanant de toi, parvenant à toi, est une réponse, sans renvoi de réponse. Lalou choisit soigneusement un texte, sacré ou profane. En extrait une phrase, comme une formule magique, qu'il métamorphose en un poème visuel dans lequel le premier sens de la phrase est crypté, comme enterré. Les textes de chevet sont, je m'en suis aperçu a posteriori, hein, les textes sont des textes souvent sacrés. Ça, c'est mon problème. Et puis, les textes de poètes, je parle de Ségalène, c'est quelqu'un aussi fasciné par la nuit et fasciné par ce qui ne peut pas se dire. Les textes de Jabès, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'écrire? Il parle beaucoup des lettres feu sur fond noir. Donc tous les textes qui expriment la difficulté de dire le non-dit. Le sens du texte affleure à la surface de la page sans jamais plus se dévoiler, comme si l'on regardait une pierre gravée de signes très anciens, d'un alphabet oublié, en sachant toujours que quelque chose nous est dit, mais quoi? Le travail de Lalou modifie ma compréhension de l'écrit, de la lettre, du mot, de la page, du livre. L'écrit devient un signe, une image. Une image de l'humanité, dans son histoire et sa diversité. Une image de la pensée humaine. Une image de la pensée. C'est peut-être ce paradoxe qui rend ces pages si mystérieuses et d'une beauté qui m'étonne.
Thank you.